Bienvenue à bord dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Où chaque semaine, vous êtes invité à explorer vos émotions. Dans ce podcast, je vous donne les clés pour être authentique, pour vous épanouir au travail et dans votre vie personnelle. Imaginez-vous artiste de votre propre vie, peignant avec vos émotions. Préparez-vous à un voyage introspectif vers la découverte de soi. Attachez vos ceintures émotionnelles. Le décollage vers une transformation intérieure est imminent. Bonjour, bienvenue dans le podcast qui vous plonge au cœur des méandres de l'âme humaine. À travers cet épisode captivant, nous avons exploré une multitude de thèmes cruciaux pour notre bien-être émotionnel et notre épanouissement personnel. Vous m'avez rejoint dans cette aventure émotionnelle où nous explorons les profondeurs de l'âme humaine et découvrons des outils pratiques pour cultiver un bien-être émotionnel durable. Je vous en remercie. Abonnez-vous dès maintenant et ne manquez aucun épisode. Le podcast où nous explorons les hauts et les bas de l'âme tous les mercredis. C'est comme si vous étiez dans un sitcom de la vie réelle où chaque épisode est une nouvelle aventure émotionnelle. Accrochez-vous, car aujourd'hui, dans l'épisode 8, le résumé va secouer. Dans l'épisode 1, estime de soi, confiance en soi, nos héros se lancent dans une quête épique pour trouver le Graal de l'estime de soi. Entre les montagnes russes émotionnelles et les séances de méditation ratées, ils découvrent que la confiance en soi n'est pas quelque chose qui se trouve dans un manuel, mais dans le cœur de chacun. Quelle est la différence entre être sûr de soi et être authentiquement confiant en vous? Fais rugir le lion qui est en toi, symbole de force intérieure et de confiance en soi, mais également de respect de soi et d'acceptation de sa propre valeur. Dans l'épisode 2, goût et émotion, nos aventuriers culinaires découvrent que les émotions peuvent avoir un goût bien particulier entre les cookies réconfortants et les glaces déprimantes. Ils réalisent que la nourriture n'est pas seulement une question de saveur, mais aussi d'émotion. Et qui aurait cru qu'une simple bouchée pouvait déclencher tout un tourbillon d'émotions? Quel aliment évoque les souvenirs les plus profonds et les émotions les plus intenses pour vous? Imitons l'éléphant, connu pour sa mémoire émotionnelle profonde, représentant la façon dont les souvenirs liés au goût peuvent déclencher des émotions intenses. Dans l'épisode 3 et 4 et 5, Ego et empathie, nos héros se retrouvent face à un miroir déformant de leur propre ego. Entre les éclats de rire et les moments de vérité, ils réalisent que l'empathie est parfois aussi rare qu'une licorne rose. Mais avec un peu d'humour et beaucoup de compassion, nos héros finissent par trouver leur chemin vers des relations plus authentiques. Quelle est la différence entre écouter réellement quelqu'un et simplement attendre votre tour pour parler? Le miroir reflétant à la fois notre ego et notre capacité à nous mettre à la place des autres et à ressentir leurs émotions. Dans l'épisode 6, Donner et recevoir, on a assisté à un ballet émotionnel digne des meilleurs films romantiques. Entre les échanges de cadeaux, les compliments maladroits et les refus polis, nos personnages se débattent avec l'équilibre délicat entre donner et recevoir. Et oui, même les super-héros émotionnels ont du mal à trouver leur place dans ce grand cirque de la vie. Comment trouvez-vous l'équilibre entre offrir votre aide et accepter celle des autres? Et si tu étais l'abeille, symbolisant l'échange équilibré dans la nature, où chacun donne et reçoit pour le bien de la communauté? Dans l'épisode 7, Sauveur-sauvé, on plonge dans les relations interpersonnelles comme si on regardait un feuilleton dramatique. On découvre les héros bien intentionnés qui veulent sauver le monde, mais finissent souvent par se perdre dans les méandres de leurs propres émotions. Alors, qui sauvera le sauveur? Ça, c'est la question qui tue. Êtes-vous le héros de votre propre histoire ou vous laissez-vous emporter dans le rôle du sauveur? Si tu ressemblais au chien fidèle,
représentant l'instinct protecteur et la volonté d'aider l'autre, mais parfois au détriment de ses propres besoins. Voilà, c'était Écoute et exprime tes émotions, le podcast où nos émotions ont été plus secouées qu'une machine à laver en mode essorage. On a navigué entre le rôle de sauveur et de sauvé, jonglé entre donner et recevoir comme des pros du cirque, et même exploré l'ego et l'empathie avec autant de finesse qu'un chat essayant d'éviter une flaque d'eau. Mais ne vous inquiétez pas, on a gardé le cap avec autant d'assurance qu'un pingouin sur la banquise. Alors, si vous voulez embarquer dans cette aventure émotionnelle, restez à l'écoute et préparez-vous à un tour de montagne russe émotionnelle comme jamais auparavant. Tous les mercredis. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. C'était les ateliers de la Mésange. Vous avez à présent un nouvel outil. N'hésitez pas à me contacter pour toute question, consultation ou pour vous inscrire à nos ateliers et formations à l'adresse lamésange au pluriel 4@gmail.com. Partagez ce podcast avec vos proches et collègues. Je suis là pour vous accompagner dans votre parcours. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que vous êtes précieux. Merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange. À bientôt pour de nouvelles aventures vers votre bien-être.